Hey, c'est on se trouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la WWDC 2018 qui a donc eu lieu le 4 juin 2018. Lors de cette conférence, Apple a présenté iOS 12, WatchOS 5 et macOS Mojave. Alors même si c'est un J, on prononce Mojave en appuyant sur le H. Vous l'aurez donc compris, on n'a eu que du logiciel et aucun nouveau produit de présenter. Il faut savoir que 81% des utilisateurs d'iOS ont mis à jour vers iOS 11 depuis sa sortie, contre 6% d'utilisateurs Android qui ont mis à jour vers la dernière version d'Android. Je vous laisse méditer sur ces chiffres. On va donc maintenant parler d'iOS 12. Il faut savoir que la prochaine version d'Apple, qui sera normalement disponible début septembre, pourra être installée sur tous les appareils qui sont compatibles avec iOS 11. Je laisserai un lien dans la description vers la liste des modèles compatibles. Je tiens à souligner que ça veut quand même dire qu'Apple va donc maintenir l'iPhone 5S à jour encore un an de plus. Il aura donc 6 ans de mise à jour, ce qui est quand même assez énorme. Et à ce que j'ai pu tester en bêta d'iOS 12 sur un iPhone 5S, eh bien c'est beaucoup mieux qu'iOS 11. Mais tout ça on le verra dans d'autres vidéos sur les tests d'iOS 12. La particularité de cette nouvelle version est principalement le fait que ce sera plus rapide et plus performant, que ce soit sur un iPhone 5S ou un iPhone 10. Forcément ce ne sera pas la même chose, mais il va quand même y avoir un sacré gain de performance pour les anciens modèles comme pour les nouveaux. Les iPads et l'iPod Touch sont bien évidemment concernés. Après nous avoir dit que certaines performances allaient jusqu'à doubler, Apple nous a présenté AirKit 2.0. Avec cette nouvelle version d'AirKit, nous aurons une nouvelle application qui permettra de mesurer ce qui nous entoure. Mais c'est pas tout. AirKit pourra être intégré dans des applications et des jeux de développeurs tierces, ce qui pourra donner lieu à de belles applications. L'application photo a été la suivante à être présentée puisqu'elle a été un petit peu redesignée mais surtout améliorée. Vous aurez en bas de l'écran un nouvel onglet avec pour vous. Cette nouvelle version de l'application reconnaîtra les places en direct ainsi que les objets connus sur vos photos. L'intelligence artificielle de l'application photo est vachement améliorée. Mais surtout, vous pourrez partager ces photos encore plus facilement. Bien évidemment, tout sera fait sur le téléphone. Apple n'a pas accès à ces photos. Et ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que tout est privé et crypté. Tout ce machine learning est fait sur l'appareil. Ensuite, ça a été au tour de Siri d'être présenté avec quelques nouveautés. Il devient un petit peu plus intelligent. Je ne suis pas sûr que ce soit encore suffisant, mais on voit qu'il y a des efforts. Avec certaines applications, vous pourrez maintenant avoir des shortcuts. C'est donc des raccourcis. Et lorsque vous dites une petite phrase qui est prédéterminée à l'avance par vous-même, Siri effectuera une action dans l'application. L'exemple lors de la WWDC, c'était que si vous aviez un accessoire qui vous permet de retrouver vos clés, vous avez juste à dire « j'ai perdu mes clés » et Siri va tout simplement ouvrir l'application et lancer le dispositif présent sur vos clés. Ceci est aussi présent dans les réglages de Siri pour vous avec les applications stock d'Apple. Il y aura une application pour gérer tout ça encore mieux. Malheureusement, elle n'est pas disponible dans la première bêta. Il faut savoir qu'elle devrait être disponible ou dans la dernière ou uniquement dans la version finale. Ensuite, Apple a tout simplement amélioré ses applications stock. Pas toutes bien évidemment, mais certaines. Pour commencer, l'application Bourse a totalement été changée. Déjà en français maintenant, elle s'appelle Stock. En tout cas pour le moment dans la première bêta. Le design est tout nouveau et ça fait du bien. L'application Dictophone a aussi reçu pas mal de modifications, que ce soit pour l'icône ou dans l'application elle-même. L'application iBooks devient libre et il faut savoir que ces trois applications seront disponibles aussi sur iPad. L'option ne pas déranger est aussi bien revisitée et dans les réglages, si vous activez une autre option, vous aurez le ne pas déranger jusqu'au réveil. Ce qui permettra de cacher toutes les notifications jusqu'à ce que vous repreniez votre téléphone le matin. Directement dans le centre de contrôle, vous pouvez en maintenant l'icône de ne pas déranger avoir quelques petites options. Et en parlant de notifications, nous avons maintenant les notifications groupées, quelque chose que beaucoup de gens attendaient avec impatience. Apple l'a enfin fait. Et pour être honnête, de ce que j'ai pu tester, c'est vraiment pas mal. Vous aurez pas mal d'options pour pouvoir gérer vos notifications lorsqu'elles arrivent dans le centre de notification. Ensuite, Apple
à apporter le screen time. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très simple, c'est une option dans les réglages où vous allez pouvoir voir le temps que vous passez sur votre appareil et plus précisément sur chaque application. C'est très bien pour ceux qui passent vraiment trop de temps sur leur smartphone, c'est vraiment bien pour ceux qui passent trop de temps sur leur appareil, vous pourrez mieux vous en rendre compte. Il y aura aussi des options pour limiter l'usage de certaines applications. Par exemple, vous pouvez décider d'utiliser Instagram pendant seulement 1 heure par jour. Et vous recevrez donc une petite notification 5 minutes avant pour vous prévenir qu'il ne vous reste plus que 5 minutes d'Instagram pour la journée. Et lorsque le temps s'écoule, vous aurez une alerte qui prendra tout l'écran et qui vous dira que pour Instagram, c'est fini pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous pourrez quand même continuer à utiliser Instagram si vous le souhaitez, mais pour ça, il faudra enlever la limite. Et ce serait franchement tricher par rapport à vous-même. En bêta numéro 1, cette option n'est pas encore complète, mais cette nouvelle option est très complète. Vous aurez plein de données que vous pourrez aller regarder dans les réglages. Vous pourrez bien évidemment choisir quelles applications doivent être bloquées et lesquelles ne doivent pas être bloquées par une limite de temps. Vous pourrez aussi configurer un contrôle parental. Si vous avez des enfants, ce sera assez utile puisque vous pourrez limiter le temps qu'ils passeront sur certaines applications directement depuis votre iPhone vers l'appareil de votre enfant. On passe ensuite à l'application message qui a elle aussi eu le droit à quelques petites nouveautés. On va les passer, c'est pas super intéressant. On va s'intéresser surtout à Animoji. On en a 4 nouveaux. Et pour tous les Animoji présents et qui seront futurement présents dans iOS, vous pouvez maintenant tirer la langue, puisque Face ID va maintenant reconnaître lorsque vous tirez la langue. Apple sort ensuite les Memoji. C'est donc vous pourrez créer votre propre emoji en Animoji et l'utiliser dans l'application message. Mais ça ne s'arrête pas là puisque tout ça vous pouvez l'utiliser maintenant dans l'application FaceTime qui a elle aussi reçu énormément de nouveautés puisque jusqu'à maintenant il est possible de faire un FaceTime qu'avec une seule personne. Avec iOS 12 vous pourrez appeler jusqu'à 32 personnes en même temps, 31 en vous excluant bien évidemment. Vous pourrez en plus utiliser des stickers, des filtres, les Animoji, les Memoji et plein d'autres choses directement en appel FaceTime. Les animations lors de l'appel FaceTime sont plutôt cool et on les verra dans les futures vidéos de test. On passe maintenant à WatchOS 5. Parmi les nouveautés, nous avons le droit à un challenge de 7 jours que vous pouvez envoyer à un ami. Le principe est très simple, vous le défiez au niveau des activités et vous allez recevoir des rappels assez fréquemment sur où en est votre ami et où est-ce que vous en êtes comparé à lui. À la fin de la compétition, celui qui gagne un petit trophée sur l'Apple Watch, on en a déjà plein pour toutes les activités, mais bien il y en aura des nouveaux. Vos résultats seront gardés en mémoire puisque vous pourrez faire pendant plusieurs semaines des challenges avec le même ami et vous pourrez voir lequel d'entre vous a gagné le plus de fois. Une nouvelle fonctionnalité très intéressante, le Talkie Walkie. Ce sera normalement une nouvelle application, vous pourrez envoyer une demande de Talkie Walkie à un ami. Une fois qu'il l'aura accepté, vous pourrez lui envoyer des sortes de petits messages audio en mode talkie-walkie dès lors que vous en aurez envie. On retrouve les shortcuts d'iOS 12 dans WatchOS 5 puisque vous aurez la possibilité de les disposer sur le cadran. Le cadran s'ouvre aussi aux développeurs tierces qui pourront donc proposer des petites options directement sur le cadran. L'interaction avec les notifications sur l'Apple Watch sera beaucoup plus intuitif et vous aurez en plus la possibilité de cliquer sur les liens et donc ouvrir Safari dans l'Apple Watch. Les autres petites nouveautés ne sont pas forcément très intéressantes, c'est pour ça que je vais les passer. On a ensuite eu l'Apple TV, mais on va en parler très rapidement. On va donc avoir un meilleur son avec une compatibilité avec Dolby Atmos, mais il faut avoir une barre de son compatible. C'est à peu près tout pour les nouveautés de la prochaine version d'Apple TV. On passe ensuite à macOS, qui là devient très intéressant. Le nom de ce nouvel OS est Mojave. La première nouvelle fonctionnalité qu'Apple a présentée, c'est le Dark Mode, ce qui est quelque chose qu'on attendait beaucoup pour iOS, mais apparemment on ne l'aura pas tout de suite. Et pour macOS, ça va faire un vrai changement. On aura donc toutes les applications qui pourront être dans un thème sombre, mais aussi tout le reste de l'OS. Il y aura aussi une option pour changer la luminosité en fonction de l'heure de la journée. Vous commencerez donc avec le Light Mode et vous finirez par le Dark Mode. Une autre option qui sera bien pour les gens un peu bordéliques sur leur bureau, vous pourrez créer des petits stacks qui seront automatiques. Il regroupera donc en petits stacks sur le côté tout ce qu'il y avait sur votre bureau. L'option de screenshot sera beaucoup plus intéressante et ressemblera vachement à celle d'iOS 11. Il y aura aussi la caméra continue, ce qui vous permettra de prendre une photo
depuis votre iPhone et de l'avoir directement sur votre Mac. Et si vous êtes par exemple en train de faire un montage, elle se mettra exactement à l'endroit où vous avez décidé qu'elle se mette. Niveau sécurité et confidentialité, Apple a fait fort. On pense notamment au scandale de Facebook. Vous ne pourrez plus être traqué par les applications et les sites web. Et ça, c'est sacrément fort. Une des dernières fonctionnalités présentées par Apple pour macOS, c'est un nouvel App Store, donc un design totalement nouveau, compatible bien évidemment avec le Dark Mode. Des applications comme la bourse, le dictaphone, la maison et News seront maintenant disponibles sur macOS comme sur iOS. C'est tout pour cette vidéo. Certaines fonctionnalités n'ont bien évidemment pas été présentées dans cette vidéo, histoire qu'elle ne soit pas non plus trop longue. C'était surtout parce qu'elle n'était pas forcément très importante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager autour de vous cette vidéo pour que les gens soient au courant de ce qui a été présenté hier par Apple, mais aussi à vous abonner pour plus de vidéos, puisqu'effectivement, je vais bientôt vous sortir des nouvelles vidéos sur iOS 12. On va voir pas mal de nouveautés en détail et sur plusieurs appareils. On verra ça au fil des bêtas, mais surtout lors de la version finale. Tout sera couvert sur la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!